kera numvaga bacuranga yeah nkabona bacuranga bisiwe yeah nkabona abandi baza babyina bishimye yeah tinanjye fata akadebe ndacuranga yeah tifata agati. Au lever du soleil du 20 octobre 1999, le Kigali, la capitale du Rwanda, a eu son premier centre régional de jeunes. Depuis ces dates, le centre de jeunes de Kimisagara est déclaré comme centre régional de jeunes et a une mission de promouvoir la paix dans le centre et l'est de l'Afrique. Cet accord a été présidé par le ministère de la Culture et du Sport du Rwanda, qui jadis englobait le département de la jeunesse dans son sein. Pour vous dire la vérité, c'est avec une grande joie que le ministère de la Jeunesse célèbre ce 10e anniversaire de ce centre de la résolution pacifique des conflits. Mais aussi, c'est le temps d'analyser ce qui a été fait durant ces derniers jours pour pouvoir faire un beau plan d'action qui va encadrer les jeunes les jours à venir. En bref, c'est ce que le ministère recommande aux jeunes de ce centre. Depuis son existence, la maison de jeunes de Kimisagara réalise les projets sur la paix, l'unité et réconciliation, la résolution paisible des conflits et la bonne gouvernance. Ces projets sont réalisés pour les jeunes par les jeunes. Ils sont cadrés dans des variétés de domaines socio-économiques et la plupart d'eux sont carrément financés par la coopération allemande au Rwanda. Les raisons qui permettent à l'Allemagne, donc à travers la GTZ, d'aide, jumelage Rwanda et notre ambassade, de financer ce centre, sont les suivantes. Engager les jeunes dans la promotion de la paix, la résolution pacifique de conflits, et leur enseigner comment lutter contre les idéologies génocidaires. Enfin, ces jeunes peuvent être la force primordiale pour toutes sortes de luttes, y compris contre le VIH-Sida et la promotion de l'égalité entre hommes et femmes. In both HIV and AIDS prevention and gender promotion. Aujourd'hui, ce centre de jeunes pour la paix compte un nombre énorme de jeunes qui le fréquentent du jour au jour, surtout dans les périodes de vacances, que beaucoup de jeunes peuvent signer leur entrée et sortie au centre. Quand les jeunes arrivent au centre, ils sont accueillis par une variété d'activités et toutes les nationalités sont représentées, surtout les jeunes européens qui viennent partager leur expérience au centre avec leurs collègues rwandais. Je suis très content d'avoir participé dans cet échange parce que j'ai trouvé beaucoup de personnes venant dans différents pays. C'est motivant de les voir travailler ensemble, surtout les thématiques qu'ils traitent. Donc, ça m'a été une grande expérience. Les jeunes Rwandais, Burundais, Congolais et Ougandais, qui font d'ailleurs la synergie pour la paix de la région des Grands Lacs, se sont rencontrés en envie de travailler ensemble et enfin d'élaborer un plan d'action qui pourra écraser l'image des conflits, des violences, d'impunité, de la guerre du génocide ou d'autres terribles massacres que subissent les peuples de la sous-région. Deux personnes de Boutare et l'autre de Burundi et Skiven qui vont travailler sur ça. Et les représentants de la ICGLR, je pense que vous pouvez se partager dans les groupes de votre pays, comme toi, de Burundais, dans le Football Forum Théâtre, de Ouganda pour la culture, de Goma pour les médias. Nous avons eu la chance d'avoir une nouvelle méthodologie qui s'appelle le football de la rue. En anglais, c'est street football. Qui ne demande pas vraiment beaucoup de technique. Ça ne demande que de la volonté. Les Allemands ont eu cette méthodologie de la Colombie. C'était en 1994 quand l'équipe colombienne jouait la Coupe du Monde et il y a eu un joueur colombien qui a marqué dans son propre camp. Et quand il a été de retour chez lui en Colombie, on l'a tué, donc physique. Beaucoup de jeunes ne sont pas au courant de ce qui se passe dans leur pays parce qu'ils ne sont pas avisés. Et aussi, certaines personnes incapables se présentent au nom de tous les jeunes et ça nous fait mal aussi. Donc, le CIRGL va créer un réseau d'informer les jeunes et en fait que tout le monde soit informé. Mais on ne peut pas utiliser le terme obligé. Ça ne fonctionne pas dans la négociation. Il faut savoir une chose.
Ce sont des choses négociables et de façon à montrer l'intérêt, comment la chose est primordiale et ça va aider la jeunesse. C'est dans ce cadre. Et j'espère qu'on va aboutir à une solution qui va vous être favorable et à tout le monde. Les jeunes sont aussi engagés à promouvoir la paix dans leur pays, tout d'abord en reconnaissant la faiblesse qui a marqué la génération précédente et qui a d'ailleurs rendu l'actuelle génération dans un statut orphelin dans lequel les jeunes sont les premiers à être utilisés dans de différentes violences. La jeunesse qui a été donc le premier groupe ciblé par donc, les propagandistes du génocide, et après 15 ans, il y a toujours une méfiance envers les médias. Notre projet suit une approche concrète. Donc on veut mettre la confiance dans le potentiel des médias. Les thématiques suivantes ont été traitées par les participants du projet Youth Summit, un projet d'engager les jeunes à être la solution aux problèmes qui leur entourent et savoir les droits et les devoirs de chacun pour bâtir un bon avenir de la société africaine. Rappelons aussi que ces points sont les motifs de base de la création de la maison des jeunes de Kimisagara. La faible participation de jeunes à la prise de décision, les conflits en Afrique, les idéologies et pratiques génocidaires, l'absence de cadres de collaboration internationale et partenariat des organisations de jeunes, les pouvoirs économiques de jeunes très faibles, les faiblesses des non-systèmes éducatifs, les questions du sida et les stratégies de prévention, la question du genre par rapport au développement, la décadence de l'esprit panafricaniste chez les jeunes. C'est avec une grande joie que les participants qui ont signé leur présence dans la conférence qui a mis au pied de la déclaration de Kigali, qui est autrement appelée une déclaration de la création de la maison de jeunes de Kimisagara comme un centre régional pour la paix. Rutaïsire Alexis figure parmi les groupes initiateurs de la création de déclaration de Kigali. Tout d'abord, je vous parle sur la création de ce centre. La première chose que nous avons demandé au cours du séminaire de 1999, nous, le comité du Conseil des jeunes rwandais et nos invités étrangers, c'est créer un centre de résolution des conflits ici à Kigali, qui sera le modèle dans la région du Grand Lac. Et voici, nous célébrons son 10e anniversaire. Les célébrités de cette année ont connu les jeunes de la sous-région, de la République démocratique du Congo jusqu'en Ouganda, en passant par les frontières de Burundi et le Rwanda. Les projets qui réunissent ces jeunes aujourd'hui est le Youth Summit, un projet d'engager premièrement les jeunes pour la paix dans la sous-région et savoir les différents fonctionnements des instituts œuvrant pour les jeunes. Les jeunes de la sous-région, leaders de différents projets dans leur pays, ont été invités à participer et à échanger avec les autres leurs méthodes d'engagement pour la paix dans leur communauté. Les gros dossiers que les jeunes ont traités au long des 3 mois figurent le dossier des médias faits par les jeunes pour les jeunes, les sports de sensibilisation réalisés par les jeunes pour les jeunes et aussi les autres méthodes de sensibilisation culturelle, rythmant la mélodie de la musique de l'unité réconciliation. Dans les domaines de sensibilisation à travers le sport et la musique, les jeunes ont organisé des festivités qui ont marqué la population des villages du Rwanda et de l'Ouganda. Dans la province du nord du Rwanda, district de Musanze, les jeunes ont sensibilisé sur le planning familial et la fidélité entre hommes et femmes. Cette thématique est un point de réussite parce que dans le village de Kinigi, frontalière avec celui de Gisoro, les hommes rwandais quittent leur foyer pour aller faire un deuxième ou plusieurs foyers en Ouganda, autrement appelé deuxième bureau. Nous avons une cohabitation pacifique avec nos voisins d'Ouganda, surtout ceux des districts d'Orusiza et de Tyahi.
Mais le seul problème, ce sont les mariages illégaux qui se font entre nos deux communautés. Il faut stopper cela ou passer par des institutions administratives. Les jeunes ont joué une pièce de théâtre qui leur interpellait de ne pas se discriminer entre eux suite aux fautes de leurs parents. Dans ce sketch joué à Rouillé, au sud du Rwanda, sur les enfants mal aimés par leurs frères et sœurs, parce qu'ils viennent dans une famille nombreuse, leurs parents ne peuvent pas tenir toutes les responsabilités de la famille. Vous allez bien comprendre comment le football peut réunir les jeunes sans tenir compte d'originalité ou de soi-même. Ce jeu figure parmi les activités de Football Forum Théâtre. Ce dernier est le théâtre participatif et une nouvelle méthode de sensibilisation introduite par l'association Espérance au Rwanda. barimo gukina ariko bibaho nyine mu mupira hari igihe umuntu agukubita ukuguru atabishaka ukaba wakikubita hasi bo burumva nyine bafite umwe n'inzara abamwe n'inzara abandi n'abana nyine bifashije none amuje yuko ashonje ni iki wakora rero ngo bakomeze bakine kitubwire twumve koko bakomeza bakine bareka amacakubiri bose bakumva ko ari abana bamwe ari abakinnyi mbese bakumva ko ari abakinnyi kandi bahure nyine bari mu mukino umwe batarebye ngo uyu nguyu n'uyu umwe arashonje undi ngo arahaze kandi bose ari abajene kandi ari mbega bagakina bahujwe n'umupira w'amaguru bagakora icyabahuje ariko rero bagenzi banjye genda umva amagambo uyu muvandimwe atubwiye ari ukuri twese twaje gukina umupira w'amaguru mu mahoro ubu turapfa iki ibyo mugenzi wanjye avuze ndabyumvise sobanukiwe yuko ikosa atari ryawe ikosa ari ry'ababyeyi babyara abana benshi ntibashobore kubitaho njye nari nakurenganyije ariko numvise ko nta kibazo ufite ahubwo ikibazo ari ku babyeyi bacu ni ukuri ngusabye imbabazi koko si ugusabye imbabazi uzikuye ku mutima nsabye imbabazi nzikuye ku mutima n'Imana iri kubibona murumva twamubabarira rwose mumbabarire ni ukuri. Vu que la province du Sud est le siège royal du Rwanda, les jeunes ont eu la chance de vivre le passé par le jeu traditionnel qui réunissait les jeunes dans une seule harmonie. Dans les médias, les jeunes Rwandais de HESA, membres de l'association Urungano Jeunesse et Médias, les jeunes Burundais de la radio Isanganiro du studio Ijambo, les jeunes Congolais de la radio Maendeleo ont créé une synergie en médias qui va travailler ensemble et partager les vraies informations sur les thématiques de la sous-région. Cette phase va être marquée par les élections présidentielles, mais la continuité de la collaboration pourra bâtir la fondation de jeunes pensionnés dans les médias du Grand Lac. Avec une expérience régionale, les jeunes journalistes ont échangé à comment rester objectifs dans leur travail. Il y a un débat. C'est ça, il y a un beau débat. On est journaliste de médias pour la paix, pour les participants, jeunes de moins de 30 ans. Non, là, au moins 30 ans. Pas moins de 30 ans. Au moins 30 ans. Poli Poli, il est le journaliste congolais qui représente la région du Sud Kivu.
à part l'expérience de ce centre qui m'a beaucoup touché, il y a même les échanges qu'on a eu avec d'autres personnes qui ont porté sur la réduction des conflits de la sous-région de Grand Lac. On a eu pas mal de thèmes qui ont été exposés ici par différents invités, notamment ceux qui viennent du Conseil rwandais de la jeunesse qui étaient là et qui ont montré le travail qu'ils font dans le cadre de la réconciliation, dans le cadre de la réduction du conflit dans leur société. Et c'est quand même un travail vraiment titanesque qui mérite un coup de chapeau. Et je crois que ça m'a vraiment beaucoup édifié en tant que journaliste. Et ça nous permet d'avoir une autre vision et de ne pas nous décourager et de dire que bon voilà, il peut y avoir des problèmes, mais il faut toujours tenir parce que tout le monde a commencé, il y a eu toujours des problèmes et ça finit par... Les jeunes journalistes ont partagé avec les experts dans les médias qui leur enseignaient comment traiter une belle information, celle qui a l'objectif sur le présidentiel ou autres dossiers socio-économiques ou la politique. Si quelque chose va changer, moi je viens du Congo, et moi je dirais, si quelque chose va changer, il faut élire les gens qui vraiment sont capables et qui sont prêts à changer. Donc c'est très important l'information qu'on donne avant les élections. Il faut choisir quel candidat. Peut-être aussi tu as des candidats qui font du blablabla et tu lui crois. Donc parmi la presse, on peut peut-être montrer un peu, est-ce que lui, il veut vraiment changer et quelles sont ses idées pour changer? Est-ce que c'est réaliste ce qu'il propose? S'il dit, oh, dans 5 ans, on aurait le paradis. Donc, il ne faut pas les lire. Comme dans tous les événements, les préparatifs et les activités finales sont les premiers dossiers difficiles à traiter. Après avoir fait un tour national de sensibilisation dans tous les domaines signalés dans de différentes parties précédentes, les jeunes participants se sont réunis pour échanger une nouvelle expérience que chaque groupe a eu au long de sa phase de sensibilisation. Dans les médias, une grille électorale a été traitée par les jeunes journalistes avec leurs formateurs et la bonne collaboration témoignera leur initiative de travailler dans une couverture média professionnelle. Qu'est-ce qu'on veut, par exemple, renforcer? On veut mesurer ça et ça et ça. Et par rapport à ce qu'on veut mesurer, on peut trouver des exercices que l'on peut faire. Si on peut voir comment un journaliste, comme j'ai vu par exemple au Togo des policiers qui prenaient les unes et qui partaient comme ça, on peut créer des situations comme ça. Et voilà, toi tu es journaliste, comment tu peux faire? Et quelqu'un peut faire, par exemple... Pour faire comprendre les jeunes qu'ils sont les leaders de demain, les centres de jeunes a invité les différents conférenciers qui menaient le débat éducatif. La Chambre nationale de l'unité et réconciliation du Rwanda a envoyé son délégué pour pouvoir encourager les jeunes de savoir l'histoire de leur pays. Il a pris les modèles du Rwanda pour montrer aux jeunes que leur histoire passée peut leur servir quelque chose dans leur vie courante. De connaître si d'abord, dans vos pays respectifs, vous avez l'essentiel du bagage sur la culture et l'histoire. Pourquoi je parle de l'histoire? Parce que si nous parlons de la participation à la construction, à la participation à l'unité et réconciliation dans la région, nous devons faire un pas en arrière pour connaître d'où l'on vient, où est-ce que nous en sommes et où on veut aller. C'est sur ces 3 éléments autour desquels nous allons discuter. C'est dans cet esprit de l'unité et réconciliation et la bonne collaboration que la Maison des Jeunes va continuer d'engager les jeunes africains à être les jeunes d'aujourd'hui, mais les leaders de demain. Vive les jeunes, vive l'esprit panafricaniste, vive les jeunes d'aujourd'hui, mais le leader de demain. Tu m'as sensibilisé de ne pas être en hauteur. Tu m'as sensibilisé de faire le mal. Oui, j'ai compris quand tu étais en train de faire toutes ces histoires. Et j'ai compris que c'est la réalité. Mais quand je vais arriver à la maison, regardez comment ma mère est en train de souffrir. Mes frères et sœurs, je vais accepter une mission suicide. Je vous le dis franchement. Parce que c'est ainsi que l'on faut tenir en considération tout ça. Wakanagati churanga ichama gitari nkayicuranga kumunsi mukuru. Wakanagati churanga ichama gitari nkayicuranga kumunsi mukuru.
wakanaga ati ncuranga gusa icyama gitari nkayicuranga ku